D'abord avec un départ à 100 à l'heure de Nancy, à l'image d'Olivier Rouillet. Rouillet qui obtient un corner, nous sommes à la 2e minute. Corner tiré par Zégnier, repoussé une première fois, à nouveau Zégnier. Le gardien de Copenhague regardé par bien, mais s'accroche avec Curbelo. Andersen est KO, Curbelo n'en croit pas ses yeux. 1-0 à la 2e minute. Nancy n'a plus qu'un but à remonter après ce départ en fanfare. Je pense que les balles c'était venu sur un corner, et le gardien il est sorti, moi j'étais allé à l'encontre du ballon. Et je pense qu'on s'est bousculé un peu avec le gardien, il a lâché le ballon. Quand je me suis retourné, j'ai vu le ballon là, j'ai eu qu'à le pousser un peu dedans, c'était un peu la chance. On a retrouvé un ballon qui traîne devant le but, c'est quelque chose de rare. Vous l'avez vu, l'engagement physique de Curbelo est prépondérant sur ce premier but de Nancy. Andersen aura d'ailleurs ensuite l'œil au beurre noir. Le but de Curbelo du pied gauche. À nouveau ce but, au ralenti, filmé au sol cette fois. Et puis, plus rien jusqu'à la mi-temps. Plus rien, malgré un public debout lui aussi européen dans un stade entièrement rénové et voué à 100% au football. 1 heure de jeu, la sortie du tunnel est enfin en vue pour Nancy. Rubio, qui joue en numéro 10, lance Rouillet. On y croit et on a tort. Superbe détournement d'Andersen. Au ralenti maintenant, Andersen part à droite, Rouillet tire à gauche, réflexe étonnant d'Andersen de la pointe du soulier gauche. Mais Nancy tient le bon bout, tire appuyé Doum-Pierrez. Andersen ne peut que repousser. Rouillet récupère. Andersen revient dans ses buts. Pichenette de Rouillet depuis l'aile droite. Janol, 1,86 m, boxe la balle de la tête, 2-0. Ouf, les deux équipes sont maintenant à égalité. J'ai vu le ballon venir, il était tout de suite devant moi, j'ai même pas besoin de sauter, je l'ai mis au fond, voilà. Ça aurait été un autre, il aurait pu le mettre aussi, voilà. Le fait que vous soyez de grande taille, non, disons que j'ai même pas besoin de sauter, le ballon est arrivé sur moi, j'ai frappé, voilà. À Nancy, les joueurs apprennent aussi la simplicité, car c'est net, la tâche de Janol n'était pas si simple. Rouillet se détache du paquet de défenseurs, centre mi-long, et extension très efficace de Janol. Restait à prendre l'avantage, ce qui fut fait. Zégnier au corner, qui est là sur ce corner? Janol, et cette fois sans forcer. Un peu naïf, ces grands Danois, piégés 2 fois en 5 minutes par le seul joueur de grande taille de Nancy, le seul à pouvoir leur prendre le ballon de la tête. Mais quelle joie pour Claude Puny et les siens, le but de la qualification que nous allons revoir sous tous les angles, marqué par un joueur détecté par le club dès son plus jeune âge et formé au conservatoire. À Nancy, on dit conservatoire et non pas école de football. Ce but de Janol et le profil de sa carrière sont à eux seuls un résumé saisissant de la vie de l'ASNL, association construite de toutes pièces par une poignée de fanas sans le sou, il y a maintenant 11 ans. J'ai 20 ans Bredou et j'ai toujours joué à Saint-Cyr-Lorraine. J'étais plus simple, plus petit, mini, j'ai gravi tous les échelons à Saint-Cyr-Lorraine. Il y a 15 ans, je suis rentré au conservatoire avec M. Collot, M. Platini et tous les cadres. Et je suis arrivé, j'ai joué en professionnel à 17 ans, et à 4 saisons. Quoi. Et voilà, au fur et à mesure, j'ai gravi les échelons, j'ai joué en première division. Je pense que maintenant, à la Coupe d'Europe, c'est extraordinaire. Vous pensiez être footballeur professionnel quand vous étiez enfant? Oui, on y pense toujours, hein, vous savez, j'ai toujours joué au football, c'était mon père m'emmenait tout petit, et, je côtoyais les joueurs professionnels, à 15 ans j'étais encore plus près, j'ai pensé vraiment toujours, j'ai rien envisagé d'autre que d'être joueur professionnel. Quand on parle de Nancy, habituellement on parle
très souvent de Platini, de Rouillet. Aujourd'hui, on parle de Janol. Quel effet ça vous fait? Vous savez, l'effet, je suis encore... je suis jeune, on parle de moi, c'est bien, on parle pas de moi. On a fait l'expérience il n'y a pas longtemps, on parlait pas trop de moi. Bon, bah, je laissais passer, je faisais mes matchs, et c'est tout, maintenant on parle de moi, bah, c'est pareil pour moi. Et à 5 minutes de la fin, Paco Rubio offre le 4e but, celui de la sécurité à Zénier. Andersen et Nielsen auront beau protester. Il n'y a pas hors-jeu, selon le juge de touche. Olivier Rouillet a passé la balle à Paco Rubio dans le trou. Paco a attendu la sortie du gardien de but. Moi je suis venu à ses côtés sur le côté droit. Alors il m'a glissé le ballon sur le côté et je l'ai mis dans le but vide. Au départ, c'est Olivier Rouillet qui avait bien lancé Rubio. Rubio feinte le gardien, fait un cadeau à Zénier qui pousse la coquetterie jusqu'à placer le ballon sur son pied gauche avant de le mettre dans les buts. C'est de la belle ouvrage. Si Nancy franchit les 8e contre le Servette de Genève, ce qui sera quand même une autre paire de manches, Platini et espérons-le Merchadier seront de retour. C'est important.